Donc, pour commencer le bas de laine, nous allons faire 7 parties ensemble. Donc, nous allons avoir besoin de laine blanche ou beige, de laine rouge pour faire les côtes. Puis, pour que ça aille mieux pour faire les côtes, moi j'ai mis du ruban adhésif tout autour de mon tricotin pour marquer les mailles, pardon, que j'allais dans le fond faire différent. Donc, lorsque vous aurez terminé de monter vos mailles, vous devez avoir quelque chose comme ceci. Donc, prenez l'habitude aussi de toujours abaisser vos mailles le plus possible. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire les côtes 2-2, qui sont la première partie de la chaussette. Dans le fond, comme j'expliquais tantôt, on va devoir, comme il l'explique en anglais, knit two, purl two. Donc, c'est pour ceci qu'on doit mettre un ruban. Donc, les deux premières, knit two, purl two. Donc, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Pour l'expliquer en français. Donc, pour ce faire, on doit prendre notre fil et pour les deux premières, on doit la placer au-dessus de nos mailles. Donc, on va commencer avec le premier clou. Donc, on doit aller chercher le fil en passant notre crochet en dessous de la première maille et on va chercher le fil comme ceci et on le récupère. Maintenant, on doit l'enlever du clou. Cette étape-là est un peu plus difficile. On enlève la maille du clou et on replace la nouvelle maille sur le dessus. Donc, c'est comme ceci qu'on doit faire les deux premières mailles pour réaliser les côtes 2-2. Donc, on doit enlever cette maille du clou et on replace celle-ci. Donc là, on a fait nos deux premières. Donc, pour les deux mailles envers, on doit remonter les deux mailles ici. On les monte un peu plus haut et on place notre fil en dessous des mailles. Comme ceci. En dessous. Donc là, maintenant, on doit venir chercher le fil en passant notre crochet en dessous de la première maille. Donc, on passe notre crochet en dessous de la première maille et on vient chercher le fil et on le passe à travers, comme ceci, et on enlève la maille du clou. Donc, au début, on peut s'aider en enlevant la maille du clou avec le crochet. Mais plus vous allez être habitué, plus vous allez pouvoir enlever simplement la maille en tirant sur le fil. Donc, on met le fil en dessous. On passe le crochet à l'intérieur et on vient chercher le fil. Comme ceci. Habituellement, on est capable de le faire seulement en tirant comme ceci sur le fil. Et on replace la maille sur le clou. Donc, je vais le refaire avec vous parce que c'est quand même plus compliqué. Donc, là, on avait comme spécifié deux ronds qui nous indiquaient qu'on devait faire des mailles en droit. Donc, maintenant, on est rendu à 2 mailles envers. 2 mailles envers, on place le fil dessus la maille. On prend notre fil, on le tire comme ceci pour créer la maille. Et on enlève la maille du clou et on la replace comme ceci. Donc, encore une fois, on place par-dessus. On vient chercher notre maille avec notre clou. Et on enlève cette maille du clou pour replacer celle-ci. Donc, on regarde notre ruban adhésif. Nous sommes rendus à 2 mailles en droit. Donc, knit two, purl two. On doit mettre le fil en dessous de la maille, comme ceci.
On passe le crochet dans la première maille et on vient chercher le fil pour enlever la maille de sur le clou et la replacer. Donc la même chose sur le clou d'à côté. Donc, comme ceci, ça paraît un peu compliqué, mais quand vous l'aurez fait plusieurs fois, vous allez voir, ça va être plus simple. Puis vous allez être capable d'enlever le fil seulement en tirant sur la maille. Donc, vous continuez ainsi tout le rang en vous fiant à vos points sur votre ruban. Puis dans le fond, vous pouvez faire ces rangs-là le nombre de fois que vous voulez. Moi, pour en fait, j'ai fait, si je peux vous montrer, 3 rangs de côtes comme ceci en beige. Par la suite, j'ai fait 3 rangs en rouge, mais j'ai décidé de changer pour du jersey pour que ça soit plus vite. Puis, j'ai rechangé et j'ai fait 3 rangs de côtes 2-2. Sauf que vous pouvez faire toute la longueur, donc 9 rangs en côte 2-2. Donc, comme je vous l'avais spécifié au début, après le premier rang, c'est plus facile de monter les mailles du crochet, du clou. Je vous montre pour une maille en vert. Et là, on tire sur la maille comme ceci, puis on la replace sur le clou. Et pour les mailles en droit, c'est le même principe. On fait notre maille. Comme ceci, puis seulement en tirant sur la maille, on est capable de l'enlever. Donc, pour le premier rang, c'est plus compliqué car nos mailles sont plus serrées. Mais après le premier rang, c'est facile d'enlever les mailles sans utiliser le crochet. Donc, je vous invite à continuer vos côtes.